va faire des essais. Cher Monsieur Éric Emmanuel Schmitt, au nom du collège, laissez-moi d'abord vous remercier d'avoir répondu favorablement à notre invitation pour venir passer quelque temps avec les élèves de rhétorique. Vous avez devant vous, je dirais, un public qui est au terme de sa rhétorique. Demain, c'est le dernier jour de cours. Mais je trouve que rencontrer M. Schmitt aujourd'hui a quelque chose du couronnement de vos humanités. Car, il faut toujours expliquer, car ce que veut le collège finalement à travers vos études, c'est évidemment les compétences disciplinaires, mais c'est aussi, et surtout peut-être, former des hommes et des femmes de demain, et donc d'avoir une vision humaniste que vous avez, j'espère, acquise au long de votre formation et que vous continuerez à découvrir et à voir. Mais aussi, c'est un moment important que, dans cette vision humaniste, de pouvoir la confronter et d'entendre des témoins qui ont quelque chose à dire sur l'homme. Et je crois que M. Éric Emmanuel Schmitt a quelque chose à nous dire. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que nous l'accueillons volontiers, au terme de votre rhétorique. Monsieur Schmitt, vous avez devant vous, je dirais, un public très compétent, car la majorité d'entre eux, des rhétoriciens et des rhétoriciennes de cette année, ont lu ou ont vu un certain nombre de vos œuvres ou de vos interviews. Donc ils savent un peu, ils connaissent un peu votre itinéraire. Je dirais les quelques dates clés de votre itinéraire, je dirais votre vocation théâtrale à 8 ans. Quand vous regardez, quand vous voyez, lorsque vous vous rencontrez sur la scène à Lyon, si mes indications sont bonnes, je crois que c'est Jean Marais qui vous donne, je dirais, la vocation de dramaturge. Puis vous avez été, je crois, professeur de philosophie, on en parlait un peu ici avant d'entrer, et vous aimez bien la philosophie, car c'est vraiment les questions du sens, là, qui sont posées à travers la philosophie. Et puis il y a évidemment ce que vous appelez votre expérience mystique dans le Hogar, là, en 86, c'est ça, hein, et qui fait que vous avez tout d'un coup, là, un peu à la manière de Pascal, fait la découverte de l'absolu. Et vous êtes devenu un croyant problématique, comme vous dites, c'est-à-dire qui croit en Dieu, mais aussi qui doute en lui. Et cette expérience vous libère aussi, je dirais, dans l'écriture. Et alors, les rhétoriciens et les rhétoriciennes savent que vous êtes devenu un des auteurs dramatiques et un des romanciers les plus lus à l'heure actuelle. C'est évidemment à travers cet auteur dramatique et ce romancier que nous voudrions, à partir de maintenant, à travers les questions des rhétoriciens, découvrir un peu mieux l'homme qui se cache et qui a quelque chose à nous dire. En tous les cas, déjà, un grand merci, Monsieur Schmitt. Merci. Peut-être, juste avant de commencer les questions, je vais simplement dire que ça me touche de venir dans un lycée, et de retrouver cette atmosphère, parce que pour moi, tout a commencé, y compris ma vie théâtrale, dans le cadre du lycée. J'ai écrit ma vraie première pièce, l'officieuse, pas l'officielle. Ma vraie première pièce, je l'ai écrite lorsque j'avais 16 ans, dans l'atelier théâtre du lycée où j'étais, à Lyon. C'est une pièce qui s'appelait Grégoire, ou Pourquoi les petits pois sont-ils verts? C'était l'histoire d'un petit garçon qui s'appelait Grégoire et qui se demandait pourquoi les petits pois étaient verts, comme quoi j'avais déjà le sens des questions essentielles.
Mais en fait, c'était une fantaisie poétique à travers la question « Pourquoi les petits pois sont-ils verts ?» De manière poétique, évidemment, je me demandais « Comment fait-on les enfants ?» Je le savais, mais ça continuait à m'intéresser. Donc, à travers une forme comme ça, totalement surréaliste et poétique, j'essayais d'explorer je me posais déjà, à travers le théâtre, les questions qui étaient celles qui m'occupaient à l'époque. Et cette expérience qui aurait pu être sans conséquence, puisque c'était une pièce comme ça qu'on avait décidé de jouer dans l'atelier théâtre du lycée, après avoir joué l'Antigone d'Anouilh. Et ça a été une telle joie de l'écrire, une telle joie en retour du public, une telle effervescence que je me suis dit, tiens, finalement, j'aime bien ça, écrire des pièces de théâtre. Et à ce moment-là, j'ai décidé que... C'était au lycée, j'ai donc décidé que je serais auteur dramatique. Après, je me suis mis à écrire d'autres pièces, et là, malheureusement, je me suis lu, et je me rendais compte que ce que j'écrivais était totalement nul. La lucidité m'est arrivée, et donc j'ai écrit pendant des années. L'innocence de la première pièce était passée. Après, j'étais devenu sévère par rapport à moi-même, peut-être trop sévère d'ailleurs, parce que quand on est trop critique, on finit par tuer la capacité qu'on a en soi de créer. Il ne faut pas que l'instance critique tue l'instance créatrice, mais moi, ça a été le cas après cette première pièce. Et finalement, je ne suis vraiment revenu à l'écriture que vers 29-30 ans, où là, j'ai commencé à être satisfait de ce que j'écrivais. Et donc, chaque fois que je rentre dans un lycée, d'abord, je me souviens de mes propres années de lycée, mais je me souviens aussi toujours que mon premier théâtre, ça a été le lycée. Maintenant, si vous voulez, on peut échanger. Mais donc, dans le même prolongement, nous posions la question, donc, quels ont été les éléments déclencheurs du choix de vos études et comment, après vos études philosophiques, pouvez-vous croire à l'irrationnel? Alors, lorsque j'ai commencé à lire de la philosophie, c'était vers l'âge de 17 ans, j'ai immédiatement été pris de passion pour la philosophie parce que j'avais en moi le désir de comprendre. Mais en même temps, ce désir, il était assez impur, c'est-à-dire que je ne voulais pas en fait vraiment comprendre, je voulais posséder la vérité. Voilà. Et j'étais persuadé que la vérité était quelque part écrite et qu'il suffisait de lire Kant, Hegel, Marx ou Aristote pour trouver cette vérité. Et je me disais même, si je ne la trouve pas, si elle n'est pas déjà écrite quelque part, moi, je la trouverai. Je n'avais absolument pas de doute donc, quant au pouvoir qu'avait l'être humain de trouver la vérité. Et donc j'ai fait ces études par souci de trouver la vérité. Et donc ça a été la classe où vous êtes, et ensuite les classes préparatoires, les grandes écoles, la rue d'Ulm, ensuite l'agrégation, le doctorat. Et j'étais toujours habité par cette idée de trouver la vérité, c'est-à-dire la réponse à la question du sens. Pourquoi vivons-nous? Quel est le sens de cette existence? Quel est le sens de mes actions? Qu'est-ce qui doit inspirer mon action, etc. J'étais habité par ces questions et je ne doutais pas d'obtenir la réponse unique. Et puis, évidemment, faire de la philosophie m'a montré que je n'arrivais pas à trouver une réponse, mais que je découvrais des réponses différentes. C'est-à-dire que ce qui nous rassemble tous, c'est la question. Ce qui nous singularise, ce qui nous différencie, voire même ce qui nous oppose, ce sont les réponses. Parce que à la même question, nous apportons chacun des réponses différentes. Et donc, je me rendais compte que la philosophie ne m'apportait pas la solution définitive, elle ne m'apportait pas la vérité, mais elle m'apportait des théories, des propositions de vérité, des possibilités, des façons de penser le monde. Donc, j'ai été déçu, entre guillemets, par la philosophie. C'est-à-dire qu'au fond, la philosophie m'apportait le deuil de la vérité. Au lieu de m'apporter la vérité, elle me forçait à faire le deuil de la vérité, à me dire, au fond, la vérité est inaccessible. Donc, il y a eu ce moment de déception. Et puis après, de cette déception, il fallait faire quelque chose. Et de cette déception, il faut faire une sagesse. Et je me suis dit, au fond, effectivement, certaines réponses sont inaccessibles. Seule est accessible la question, il va falloir vivre avec ça.
Et à partir de ce moment-là, je me suis mis d'abord à être beaucoup plus respectueux des réponses des autres. C'est-à-dire, au fond, on a besoin d'une réponse pour vivre. Alors pour l'un, la réponse est, prenons à la question que faisons-nous sur Terre, les uns vont répondre avec des espoirs, rien, ça n'a pas de sens. D'autres vont adopter une révélation religieuse. Donc certains seront juifs, musulmans, chrétiens. Et puis d'autres vont développer des théories totalement philosophiques pour apporter un élément de réponse. Et au fond, toutes ces réponses, elles ont de la valeur puisqu'elles tentent à répondre à une question essentielle, et en même temps, elles ne sont qu'une des réponses possibles. Alors à partir de ce moment-là, je me suis mis à développer le respect des réponses, le respect de l'autre à travers ces réponses, et en même temps à me rendre compte que mes réponses à moi-même, puisque j'avais besoin d'avoir certaines réponses, il fallait aussi que je sois humble par rapport à ces réponses, et qu'il ne fallait jamais que je croie que mes réponses étaient la vérité, ou que mes réponses étaient une certitude, pouvaient être l'objet d'une certitude. Donc je me suis mis comme ça, après, à développer, au fond, une plus grande curiosité du monde et peut-être une plus grande humilité par rapport aux réponses qu'on pouvait apporter. Et c'est ce qui m'a conduit, au fond, de la philosophie à l'art romanesque ou à l'art théâtral. Parce que je crois que quand on fait de la philosophie, on veut simplifier le monde, on veut trouver l'élémentaire du monde, l'essentiel du monde, alors que quand on lit des romans ou quand on lit des pièces, on part à la recherche de la complexité du monde. Le philosophe cherche le simple, le romancier, le lecteur de romans, le dramaturge ou spectateur théâtre, lui va à la recherche du complexe, de l'épaisseur du monde, de la densité du mystère qui est celui des êtres, de l'existence, de notre présence au monde. Donc, au fond, je ne pouvais être un philosophe que si j'abandonnais la philosophie pour devenir romancier et pour devenir dramaturge, c'est-à-dire pour me mettre à explorer l'épaisseur de l'être humain et l'épaisseur du monde. Alors, Monsieur Schmitt, vous étiez athée, vous avez décidé de croire. Pourquoi avoir choisi d'opter pour la foi chrétienne plutôt qu'une autre? Et quelles ont été vos premières impressions à la lecture des évangiles en tant qu'athée? Alors, le chemin vers la croyance, il a été long et avec plusieurs étapes. D'abord, je suis né dans une famille athée et même anticléricale. Et donc, on ne m'a rien... Je suis né avec une espèce d'indifférence totale à la religion, voire même une espèce d'agressivité ambiante. Et puis, malgré tout, quand j'avais 11 ans, on m'a dit il faudrait peut-être que tu fasses 1 an de catéchisme pour que tu comprennes ce qui se passe sur les tableaux que tu vois dans les musées. Donc, pour pouvoir déchiffrer les sens des tableaux, comprendre qui y avait sur une croix et qui était à côté et qui était en dessous. Donc, on me fait faire 1 an de catéchisme. Donc, c'est un cours d'histoire de l'art, finalement, mon catéchisme. Et puis, bon, après, la vie continue. Et quand je me mets à étudier la philosophie, je cesse d'être athée et je deviens ce que devient tout philosophe, c'est-à-dire agnostique. Il y a une grande différence, c'est que l'athée dit il n'y a rien, Dieu n'existe pas, alors que l'agnostique dit je ne sais pas, je ne sais pas. C'est possible, c'est pensable, il y a des arguments en faveur de Dieu, il y a des arguments contre Dieu, la question reste posée. Voilà ce que dit le philosophe, voilà donc ce que dit l'agnostique. Donc la philosophie me rend agnostique, je reste en suspens. Et puis après, c'est vrai qu'il y a un chemin de vie qui fait qu'un jour, je me perds dans le Sahara, je manque mourir dans le Sahara, et je rentre donc dans ce Sahara agnostique, et j'en ressors croyant, puisque pendant une nuit, je vis véritablement une expérience très forte, sous les étoiles, qui est l'expérience de la foi et de la confiance absolue. Mais cette expérience, elle est celle de Dieu, mais elle est celle du Dieu d'aucune religion. D'abord, moi n'ayant pas de religion au départ, ça ne se dépose pas dans un cadre religieux, donc je ne peux pas l'interpréter à travers une religion que j'aurais déjà. Et ensuite, ce Dieu ne se manifeste pas clairement comme étant celui de telle ou telle religion. C'est Dieu, c'est l'absolu. C'est le Dieu du monothéisme, des monothéismes. Donc je rentre en France
avec ce changement interne fou en moi, avec ce secret, parce que je n'en parlais pas. Et je me mets à lire les religions, les grandes religions, mais cette fois-ci avec un regard différent de celui que j'avais avant. Avant, je les lisais en philosophe, c'est-à-dire avec un certain mépris, et tout d'un coup, je les lis en croyant, mais croyant en quoi? Et donc, je me mets à lire les grands textes de l'islam, du judaïsme, du bouddhisme aussi, parce que je vais voir un peu de quoi il s'agit. Et un jour, je lis les 4 évangiles que je n'avais jamais lus, au fond. Et je les lis à la suite. Je les ai toujours lus à la suite après. Je lis toujours les 4. Et là, je passe une nuit épouvantable à, dans la même nuit, me dire c'est très fort, c'est possible, ça doit être ça, et à me dire c'est impossible aussi. C'est-à-dire, je passe une nuit à croire et à ne pas croire. Et à partir de cette nuit-là, je me mets à être obsédé par cette figure du Christ, mais obsédé. Et je prends ça pour une obsession, pas pour une conversion, une obsession. Et je me mets à réfléchir continuellement en me disant, est-ce possible que Dieu se fasse homme, que l'Éternel devienne historique, que Dieu vienne dans l'histoire, et que ça se manifeste comme ça? Est-ce possible? Après la question de la résurrection, je me dis, est-ce possible? Et je passe des années à méditer ça. À l'arrivée, ça donne un livre qui s'appelle l'Évangile selon Pilate, où je raconte comment, de façon romanesque, comment je vois les choses, comment j'imagine que cet homme peut se dire « je suis le Fils de Dieu » et prendre le risque de mourir pour cela. Et ensuite, je raconte comment Pilate, un homme moderne au fond, un homme d'aujourd'hui, est confronté à un cadavre qui disparaît et qui réapparaît vivant, paraît-il. Et donc, Pilate mène l'enquête pour supprimer le mystère. Et en fait, au lieu de supprimer le mystère, il va épaissir ce mystère. Donc, en fond, à travers l'Évangile selon Pilate, je raconte comment moi j'ai appréhendé le christianisme. Et je peux maintenant me considérer comme chrétien dans la mesure où le christianisme, la lecture des évangiles, a ajouté à cette nuit dans le désert quelque chose qui n'y était pas. Ce que j'avais reçu dans le désert, c'était le sentiment que Dieu existait, l'expérience de Dieu. Et ce qu'ajoutait le christianisme, ce qu'ajoutait la lecture des évangiles, c'était cette dimension amoureuse qu'il y a dans les évangiles, c'est-à-dire le fait de mettre l'amour au-dessus de toutes les autres valeurs. Ça, moi, je ne l'avais pas senti dans le désert, je ne l'avais pas vécu, et il n'y a que cette histoire-là qui me l'apportait. Donc, et avec violence et avec passion. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai pu me considérer comme chrétien. Ce qui fait aussi que je parle des autres religions. C'est-à-dire que je trouve qu'il est important, même quand on a une religion, d'aller voir les autres. Tout en disant je suis de celle-ci. Pourquoi écrivez-vous des textes à thème religieux? Est-ce un besoin de crier au monde votre foi? Peut-être même de convertir les gens, je ne sais pas. Ou faut-il voir vos romans comme simplement un témoignage de la foi que vous vivez? Et au fond, faites-vous un chemin initiatique à travers vos ouvrages? J'espère ne pas être un écrivain contagieux. C'est-à-dire que j'aime pas du tout les écrivains qui veulent convaincre les gens de penser comme eux. Je trouve ça insupportable, je trouve ça d'abord sot, je trouve ça stupide. Et je trouve que c'est une prise de pouvoir sur l'autre, qui échoue d'ailleurs la plupart du temps, et qui est suspecte. Donc je n'écris pas du tout pour convaincre l'autre de penser comme moi. J'écris au contraire pour réveiller en lui des questions. Pas du tout pour qu'il partage mes réponses, mais pour réveiller en lui des questions. Par exemple, l'Évangile selon Pilate, c'est un livre qui bouleverse autant les athées que les gens qui croient. Et je dirais même peut-être c'est un livre qui bouleverse plus les athées par la façon dont il présente l'histoire que peut-être les gens qui croient déjà. Mais en même temps, ce n'est pas un livre qui vise à convertir, c'est un livre qui vise à faire réfléchir,
à rendre de nouveau épais le mystère, à pas supprimer le mystère, mais à dire il y a quelque chose là à penser, il y a toujours quelque chose à penser dans cette histoire qui nous parle à nous, hommes d'aujourd'hui. Donc moi je ne veux pas du tout, je dis pas, il n'y a aucun prosélytisme dans ce que j'écris, je ne voudrais pas qu'il y en ait, et je pense qu'il n'y en a pas. Mais en même temps, si on lit bien mes livres, on voit où se place l'auteur. C'est-à-dire qu'il y a une lumière à laquelle je crois, et il y a une lumière dans laquelle j'écris, à partir de laquelle j'écris, et donc on peut la repérer dans l'écriture. Donc je ne me cache pas, hein, je ne me dissimule pas, mais mon rapport à l'autre n'est pas du tout un rapport qui consiste à vouloir le convaincre de penser comme moi, parce que ça serait totalement démentir ma philosophie. Ma philosophie, c'est de dire chacun ses réponses, mais examinons les réponses de l'autre. Si vous lisez Le Visiteur, la rencontre entre Sigmund Freud et Dieu, on entend aussi bien la voix de l'athéisme que la voix de la croyance. Et je me souviens quand la pièce s'est créée à Paris, les gens sortaient, alors les juifs me disaient c'est une superbe méditation hassidique, les chrétiens me disaient c'est très pascalien, les athées me disaient j'ai entendu le cri de ma souffrance, je me suis entendu dans cette pièce. Et moi, ça me faisait rire parce que je me disais, s'ils se sont entendus eux, ça veut dire qu'ils ont aussi entendu l'autre. C'est-à-dire, s'ils ont entendu leur voix, ça veut dire qu'ils ont aussi été obligés d'entendre la voix qui n'est pas la leur, qui est la voix de celui qui ne croit pas comme eux. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire qu'il y ait dans l'écriture de nouveau la question, de nouveau le débat, de nouveau l'interrogation. Et ce que je vais partager avec les autres, avec vous, c'est l'interrogation. Mais que... ce qui est le plus terrible, c'est d'en rester à ces solutions, d'en rester à ces réponses. Je veux dire, moi je sais. Ça me paraît impossible de dire sur certaines questions, de dire je sais. Le problème, c'est qu'il y a sur les questions idiotes qu'on peut avoir des certitudes. Par exemple, 2 et 2, bon, 4, d'accord. Enfin, c'est peut-être pas une question idiote, mais enfin, c'est en tout cas sans intérêt. Enfin, il y a peut-être un prof de maths ici, je ne sais pas. Ça montre d'ailleurs mon haut niveau en mathématiques, mon choix d'exemple. Non, mais 2 et 2 sont 4, bon d'accord, mais quoi? Et quoi d'autre? D'abord, Et alors que des questions essentielles, comme pourquoi vivons-nous? Ai-je raison d'agir ainsi? Puis-je me comporter comme cela? Ces questions essentielles n'ont pas de réponse certaine, n'ont pas de réponse définitive. Toute réponse est avec un peut-être, un peut-être. Donc, toute réponse est une direction, est une indication, une recherche de sens. Alors, finalement, les vraies questions qui nous taraudent, les vraies questions qui nous constituent, elles n'ont pas de réponse définitive. Donc, c'est pour ça que je ne voudrais... Même si moi, dans ma vie, j'ai des réponses en tant qu'homme, parce que j'ai besoin d'avoir des réponses pour agir, pour se tenir debout, il faut avoir des réponses, je ne veux pas imposer mes réponses aux autres. Et je veux que l'autre aussi se réinterroge sur ses réponses et revienne à la question. Voilà. Est-ce que vous pensez que les différentes religions existantes sont différentes de manière de croire en la même chose ou qu'elles sont tout à fait ciblées? Non, les religions sont bien évidemment différentes. On ne peut pas du tout les assimiler les unes aux autres. Et je pense que ça serait dangereux de les assimiler les unes aux autres. Je pense qu'il est important de montrer qu'il peut y avoir de la consanguinité entre les religions, qu'il y ait une consanguinité entre le christianisme, enfin entre le judaïsme et le christianisme. C'est ce que je fais dire à mon personnage dans mon dernier roman, L'Enfant de Noé, où tout d'un coup ce prêtre découvre ses racines au fond judaïques. Il est important de montrer qu'il y a aussi une continuité avec l'islam, mais apercevoir ces continuités ne doit pas masquer les différences, et surtout on ne doit pas nier la différence. Pour vivre aujourd'hui dans notre monde, où certains sont athées, d'autres catholiques, d'autres protestants, d'autres juifs, d'autres musulmans, la solution pour qu'on vive ensemble, c'est pas qu'on devienne tous athées, ou tous musulmans, ou tous chrétiens. C'est pas ça la solution. La solution, c'est qu'on arrive à vivre ensemble, en étant aussi différents. Donc, pour moi, la connaissance est une manière de vivre ensemble, c'est-à-dire la connaissance de sa religion ou la connaissance de la religion de l'autre ou de la non-religion de l'autre, et le respect de ça est ce qui nous permet de vivre ensemble. Il ne faut pas nier les différences, il faut revenir toujours à la question,
auxquelles on répond différemment, mais pas nier les différences. Ça, je me méfie de tout ce qui serait réductionniste. Alors, comment expliquez-vous le succès de vos idées et de vos romans, alors qu'à l'époque actuelle, la religion est en perte de popularité? Ben, c'est plutôt vous qui pouvez répondre à cette question, c'est pas moi. Moi, je suis premier surpris par le succès. Quand on écrit une pièce où Sigmund Freud rencontre Dieu, on ne pense pas qu'on va avoir du succès. C'est le visiteur. Quand on écrit l'histoire d'un enfant leucémique qui écrit à Dieu, c'est Oscar et la Dame Rose, on ne pense pas qu'on va avoir du succès. Pas une seconde. Donc le succès, c'est quelque chose. C'est pas moi qui le décide, c'est pas moi qui le fais, c'est le public qui le fait. Donc c'est vous. Moi, je ne sais pas comment le comprendre, mais j'ai quand même quelques pistes. C'est-à-dire que je parle de ce dont on ne veut plus parler. Voilà. C'est-à-dire je parle de ce dont on ne parle pas. La mort, Dieu, l'agonie pour Oscar. Et ce qui fait que ça ne devrait pas avoir de succès, à mon avis, est la raison pour laquelle ça a du succès. C'est-à-dire qu'on est dans le tabou, on est dans ce dont on ne parle pas, et en fait, on a tous besoin de parler de ça. Vous savez, quand les enfants sont malades, on leur donne... ils n'extériorisent pas souvent leur douleur ou leur souffrance, et on leur donne des petites poupées. Hein, avec un chiffon, on fait une petite poupée, et puis on dit à l'enfant, tiens, on donne un nom à la poupée, hein, et on lui dit, elle est malade, qu'est-ce qu'elle éprouve? Et alors là, l'enfant avec la poupée va raconter ce que lui, il éprouve. Donc cette poupée, c'est un objet transitionnel. Et grâce à cette poupée, on peut faire parler l'enfant, et on peut même mieux diagnostiquer ce qu'il a en lui, parce qu'il va faire parler la poupée. Je crois que les livres, c'est ça. C'est comme des objets transitionnels. C'est-à-dire qu'ils sont l'occasion pour vous, pour moi, quand je les écris, de parler de ce dont on n'oserait pas parler dans la vie courante. Moi, je peux vous dire que j'ai dit beaucoup plus de choses dans mes livres que je n'en dirai jamais dans la vie. Parce que dans la vie, par exemple, je ne dirai jamais que je souffre ou que j'ai tel ou tel chagrin. Je ne le dirai pas parce que je ne veux pas imposer ça aux autres. Et en même temps, j'ai besoin de le formuler, de l'exprimer, ce chagrin. Alors j'ai les livres pour ça, j'ai les pièces de théâtre, je peux tout dire. Et en plus, comme j'ai un masque, il y a un personnage. Comme j'ai le masque du personnage, je peux absolument tout dire. Et je peux donner une forme à mes peines ou à mes chagrins. Et donc ça me sert à ça, c'est un objet transitionnel, et je pense que pour le lecteur, c'est aussi une espèce d'objet transitionnel qui lui permet à son tour de plonger à l'intérieur de lui-même et de trouver des mots pour dire ce qu'il ressent. Je crois que c'est ça. Donc en fait, tous les rhétoriciens ici présents ont lu ou vu votre pièce Le Visiteur, et toujours dans cette idée de recherche de la réalité, ou plutôt des questions, des réponses à ces questions sur la vérité. Pourquoi avoir préféré en fait Freud à Marx ou Nietzsche dans la pièce? Et d'autre part, est-ce que vous pensez vous identifier à Freud dans cette pièce? Bah oui, je ne m'identifie pas à Dieu quand même. Tous les écrivains sont un peu mégalos, mais enfin il y a quand même des limites. Quoique Amélie, notons, dans Métaphysique des tubes, mais elle le fait avec humour. Et en plus, c'est une amie, donc elle le fait très très bien. Et donc, pourquoi Freud? Parce que Freud est, à mon avis, au XXe siècle, le seul athée original. C'est-à-dire tous les autres athées répètent toujours les arguments des siècles précédents. Et lui est un athée original puisqu'il défend son athéisme avec des arguments nouveaux qui sont ceux empruntés à la psychanalyse, donc à sa théorie de l'inconscient. Donc il décrit Dieu comme
comme une substitution d'un père surnaturel au père terrestre qui aurait été déficient. Donc quand on se rend compte que son père n'est qu'un homme et qu'il n'est pas le super-héros tout-puissant qu'on a cru quand on était petit qu'il était, et bien à ce moment-là, quand l'image du père devient terrestre, se fissure et qu'apparaissent ses limites, eh bien on voudrait continuer à avoir un père et on invente un Dieu qu'on met au-dessus. Voilà un des arguments en tout cas que emploie Freud pour établir son athéisme. Alors il me semblait que c'était un athée original, un athée assez fort, et je voulais le faire douter de son athéisme. Donc c'est pour ça que je l'ai pris lui. Je voulais que... Parce qu'au fond, quelqu'un qui croit et qui doute de sa croyance, c'est banal. C'est pas tellement un sujet théâtral en plus, et on a vu ça 100 fois. Par contre, un athée militant, un catéchumène de l'incroyance, comme je fais dire aux visiteurs, qui tout d'un coup douterait de son athéisme et se reposerait enfin la question, parce qu'au fond, qu'est-ce que fait Freud? Il ne se convertit pas, mais il se repose la question à laquelle il croyait avoir répondu. Ça m'intéressait. Et en même temps, la position stratégique de Freud dans le siècle est intéressante, c'est-à-dire qu'il est un intellectuel quand il ne faut pas être un intellectuel, c'est-à-dire au moment où les nazis triomphent, où vraiment l'anti-intellectualisme triomphe. Donc il est un intellectuel quand il ne faut pas l'être, et il est juif quand il ne faut pas l'être. Et en même temps, pour lui, être juif, ça n'a pas de sens religieux. Donc on le renvoie à sa condition juive, on se rend compte qu'il est juif parce qu'il est pourchassé en tant que juif, et en même temps, pour lui, c'est assez vide de sens, puisqu'il est en train d'écrire Moïse et le monothéisme, il est en train de démonter absolument toutes les origines de la pensée juive. Donc c'est quelqu'un qui est au carrefour des contradictions du siècle et des problèmes du siècle. Donc il me paraissait être un personnage intéressant à cause de ça. Mais en même temps, si vous avez vu la pièce ou lu la pièce, j'en fais d'abord un homme. C'est-à-dire, je ne mets pas Freud sur sa statue, sur son socle. C'est un homme qui est malade, qui est faible, qui est inquiet, qui n'a pas une bonne appréhension politique de ce qui se passe, parce qu'il pense que ça va s'arranger, il ne se rend pas compte. Il est comme beaucoup de gens, ils se disent, bon ça y est, maintenant ils ont fait le pire. Vous savez, une des grandes forces d'Hitler, ça a été que chaque fois qu'il faisait quelque chose, les gens disaient, bon ça y est, il ne peut pas aller plus loin. Eh bien si, il pouvait toujours aller plus loin. Et on a toujours tendance à penser ça. Bon là, on a atteint le maximum. Non, il y a plus. Donc Freud est comme ça, se dit, bon, ça ne peut pas aller plus loin. Et puis, c'est un homme fragile, et tout se passe le soir où on lui enlève sa fille. C'est-à-dire, on lui enlève Anna, qui est son vrai rapport à la vie, puisque c'est Anna qui maintenant est son rapport au monde, et sa compagne, au fond, c'est beaucoup plus que sa femme, avec qui il n'a jamais eu vraiment de rapport, en tout cas jamais de rapport intellectuel. Donc, il a sa fille, et donc ça se passe le soir où on lui prend sa fille, c'est-à-dire le soir où on lui prend son cœur. Et à ce moment-là, tout peut être remis en question. Donc, il me semblait que c'était un personnage qui était que j'allais mettre dans une situation proprement humaine, tout le monde peut s'identifier, et en même temps, il restait Freud, c'est-à-dire qu'il était un grand athée, et je voulais faire douter ce grand athée de son athéisme. Alors, comment un jour avez-vous décidé d'écrire sur Dieu, vu que c'est un sujet qui est déjà énormément écrit, sur lequel beaucoup de gens ont écrit? Est-ce que vous n'avez pas peur d'être ignoré par un public ou d'être comparé à des écrits théologiques très difficiles à cerner? Et d'un autre côté, est-ce que vous avez aussi, vous n'avez pas peur de ne pas être à la hauteur du sujet que vous abordez? Moi, à chaque livre, j'ai peur de ne pas être à la hauteur du sujet, à la hauteur de ce que je veux écrire, quel que soit le sujet. Alors, il y a des sujets plus impressionnants que les uns que les autres. Mais quel que soit le sujet, j'ai toujours peur de ne pas être à la hauteur de ce dont je rêve et de ce que mériterait le sujet que je suis en train d'emprunter. Et d'ailleurs, je n'ai pas de réponse à cette question. Je ne sais pas si un jour je serai satisfait de ce que j'ai fait. Je pense que je finirai ma vie en me posant cette question. Est-ce que j'ai fait quelque chose de bien? En tout cas, j'ai essayé. Voilà. Le rapport, par contre, au corpus théologique et aux autres écrits, alors je vais vous répondre très sincèrement. J'estime que
tout sujet appartient à tout homme. Et que chaque homme est légitime pour se poser une question. Les sujets ne sont pas la propriété de telle ou telle personne. Donc, Dieu n'est pas la propriété ni des théologiens, ni des religieux, ou ni du philosophe, qu'il soit athée ou pas, etc. Les sujets appartiennent aux gens qui se posent la question. Donc, je n'ai jamais eu aucun problème de légitimité par rapport à un sujet, et je vous conseille de faire pareil. Quand vous vous posez une question, posez-la vous, et essayez de répondre par vous-même. C'est ça, être un homme, c'est ça, être quelqu'un qui pense. Il ne faut pas être impressionné par la question qu'on se pose. Alors après, bien sûr, il faut se renseigner, et voir éventuellement ce qu'ont dit les autres, etc., etc. Mais bon, ça, c'est un travail normal. Voilà. Donc, quand j'écris c'est vrai, quand j'écris par exemple l'Évangile selon Pilate, j'ai beaucoup lu sur les différentes interprétations de la vie du Christ qui pouvaient exister. Des interprétations par des athées, j'ai même lu des études de médecine sur la crucifixion, pour savoir comment on mourait sur une croix. Et je m'en suis servi d'un après, parce que c'est vrai qu'on meurt d'étouffement, on ne meurt pas d'avoir été cloué ou d'avoir saigné, on meurt d'étouffement progressif, parce qu'on finit par ne plus tenir et se relâcher et étouffer et ne plus pouvoir respirer. Donc après, je me suis servi de ça dans le moteur de mon intrigue pour dire, mais est-ce qu'on peut mourir d'étouffement en 3 ou 4 heures? Non, il faut beaucoup plus de temps, etc. Donc voilà, j'ai lu des tas de choses et j'ai fait mon miel avec ce que je trouvais. Donc il y avait des choses savantes, il y avait des choses qui n'étaient pas savantes, mais plutôt beaucoup de choses savantes que j'ai lues pour ça. Et après, il a fallu oublier. Le problème quand on se documente, c'est qu'il faut se documenter et après, il faut oublier la documentation pour ne garder que l'essentiel et garder que ce qui peut vous servir. Alors ça, quand on fait des études, on n'a pas le temps. C'est clair, on apprend pour le jour de l'examen ou pour etc. Mais une fois qu'on est dans la vie et que le temps nous appartient, au fond, moi, personne ne m'a demandé d'écrire ce livre, donc ça m'a pris le temps que ça m'a pris. Donc je me suis aussi donné la possibilité d'oublier les informations pour ne garder que l'essentiel. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Quand vous avez écrit Oscar et la Dame Rose, pourquoi avoir choisi de parler de la religion chrétienne quand vous évoquez un petit garçon malade et les 12 derniers jours d'un enfant malade, et selon vous, vous êtes plus Oscar ou Mamie Rose? Je suis très fort en catch, moi. J'adore le catch à la télévision, hein, bien sûr, j'ai jamais fait ce truc. Trop peur de me faire casser. Écoutez, j'aimerais être capable d'être à la fois Oscar et la Dame Rose, parce que je trouve que Oscar est extrêmement courageux, jusqu'au bout, et extrêmement drôle, jusqu'au bout. Et si ça m'arrive, de toute façon ça a failli m'arriver, c'est pour ça que j'ai raconté ça, mais si ça m'arrive d'être malade et de voir le bout du couloir, j'espère que je pourrai vivre la chose comme lui. Et quant à être la Dame Rose, je crois que quand on est écrivain, on l'est un peu, quoi. C'est-à-dire que quand je raconte des histoires de catch, etc., je fabule. Parce que qu'est-ce qu'elle lui apporte, cette Dame Rose? Elle lui apporte le salut par l'imagination. C'est-à-dire qu'elle enrichit la vie de cet enfant en lui faisant croire qu'elle est catcheuse, et ensuite en lui inventant cette légende des 12 jours. Tu vas vivre chaque journée comme si c'était un jour égale 10 ans. Donc elle enrichit sa vie, elle enrichit ces 12 jours en faisant une vie tout entière. Et c'est juste par l'imagination. Et Oscar, par l'imagination, rentre dans ce système et a l'impression de vivre 120 ans en 12 jours, d'avoir une vie tout entière. Alors ça, c'est ce à quoi je crois profondément, c'est-à-dire que l'imagination enrichit le monde. Et que paradoxalement, l'imagination permet de voir des choses. C'est pas une faculté de s'illusionner, c'est une faculté d'enrichir notre expérience. Et quand on est écrivain, qu'est-ce qu'on fait d'autre sinon user de son imagination? Donc, en tant qu'écrivain, je suis vraiment du côté de son côté à elle, c'est-à-dire par la fable, par l'imagination, essayer d'enrichir la vie, la mienne, celle des autres, etc. Alors, quant à la première partie de votre question, pourquoi le christianisme pour cet enfant malade?
Bien, tout simplement par expérience, je dirais, des hôpitaux. Et j'ai accompagné plusieurs personnes dans la maladie et parfois la mort. Et je me suis rendu compte que le passage par la chapelle, même pour des êtres qui n'avaient jamais cru, était un moment important et qui apportait beaucoup de paix. Parce qu'il y a dans le christianisme une vraie méditation sur la douleur qui consiste à distinguer les douleurs essentielles des douleurs accidentelles. Et que dans un trajet aussi tragique que celui d'Oscar, ça pouvait être quelque chose d'important. Donc, la Dame Rose ne veut absolument pas convertir Oscar à son christianisme, mais elle lui montre comment simplement elle, avec son christianisme, elle vit et comment elle aborde la mort. Vous avez vu dans mes livres, jamais un personnage ne convertit. Jamais un personnage n'a converti un autre. Monsieur Ibrahim ne convertit pas Momo à l'islam. La Dame Rose ne convertit pas Oscar au christianisme. Dans l'évangile selon Pilate, Pilate n'est pas converti. Sa femme, oui, mais lui, non. Encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a jamais de conversion chez moi, parce que mais il y a le chemin qui peut y mener, parce que c'est le chemin qu'on peut tous emprunter. Donc, il me semble qu'il y a dans le christianisme quelque chose qui permet de penser la douleur et qui est très important et qu'on doit entendre. Donc voilà. Alors nous avons lu l'Évangile selon Pilate. Est-ce qu'on pourrait comparer votre chemin de foi à celui de Ponce Pilate? Et vous êtes-vous mis aussi à douter donc, devant des faits inexplicables pour lesquels on ne trouvait pas d'explication scientifique? Et est-ce que pour vous, croire, c'est douter? Bien sûr, moi j'ai choisi Pilate parce que c'est, pour moi, c'est nous. Pilate, c'est nous, c'est-à-dire celui qui n'en a rien à faire de cette histoire de Jésus et ne veut pas en entendre parler. Parce que notre monde, c'est ça. Notre monde, c'est... Allez pas me raconter des histoires religieuses, des vieilles lunes qui se sont passées il y a 2000 ans, et puis des histoires absolument impossibles. Donc on vit dans ce monde matérialiste, pragmatique, qui ne veut pas entendre parler d'autre chose que de matérialisme et de pragmatisme, et de réussite matérielle, et d'argent, et de gadgets, et de pouvoir. Enfin, on ne parle que de ça. Prenez la presse, on ne parle que de ça. Le miroir qu'on entend qu'on nous donne de notre monde, c'est un miroir où il n'y a que ça. Et donc Pilate, c'est l'homme d'aujourd'hui, c'est l'homme qui ne veut pas en entendre parler. Et donc ça me paraissait être le bon vecteur pour aborder cette histoire. Quand il découvre que cet agitateur, que le cadavre a disparu du tombeau, il va chercher le cadavre. Et puis une fois que le cadavre réapparaît vivant, il va chercher une explication naturelle pour expliquer que soit il y a une substitution, il y a un sosie, il n'est pas mort sur la croix, bref, il y a une entourloupe réelle qui fait qu'il ne peut rien se passer de surnaturel. C'est-à-dire que Pilate est parti pour nier tout phénomène religieux et tout mystère. Il mène une enquête, et le but d'une enquête, c'est de supprimer le mystère. Or, l'enquête de Pilate va épaissir le mystère. Donc c'est ça qui m'amusait dans ce livre, c'était de faire un faux roman policier. Dans un vrai roman policier, à la fin, on retrouve le cadavre, on trouve qui a tué le cadavre. Et là, on ne retrouve pas le cadavre, et le mystère, loin d'être résolu, il est épaissi. Donc c'était tout ce chemin de quelqu'un qui est dans la rationalité pure et qui va se rendre compte que sa rationalité n'est pas suffisante et n'épuise pas son appréhension du monde, qu'il y a quelque chose qui lui échappe, que quelque chose est arrivé qui n'est pas réductible à quoi que ce soit. Voilà, Pilate, c'est comme vous dites, c'est moi, mais je pense surtout Pilate, c'est nous. Enfin, ou en tout cas, la plupart d'entre nous, puisque tout le monde ne naît pas avec une foi implantée comme un génome en soi. Dans ce livre, je vais faire mienne une des questions des élèves. Dans ce livre, c'est Claudia, sa femme, qui le pousse, qui voudrait le convaincre de croire. Pourquoi une femme? Je ne me suis jamais posé cette question. En fait, pour moi, il s'agit surtout d'un couple. Pilate et Claudia. C'est une entité. Lui, c'est la part rationaliste, c'est le romain, c'est la part pragmatique, c'est celui qui quadrille les routes et qui... Voilà.
Et elle, c'est la part imaginative, c'est la part sensible, c'est la part affective. Et c'est à eux deux qui sont complets. C'est-à-dire, lui, il est ce qu'on appelle l'animus, c'est-à-dire l'intellect, et elle est l'anima, c'est-à-dire le cœur, l'imagination. Et je dirais que c'est à eux deux qui font un homme. Pilate n'est pas un homme à lui tout seul, et peut-être Claudia n'est pas une femme à elle toute seule. C'est le couple qui fait qu'ils sont complets. Pour moi, c'est un personnage dédoublé. Et d'ailleurs, l'histoire se passe... Pilate évolue à partir du moment où sa femme est partie sur les pistes de Yeshua. Quand elle est partie, elle est partie en Galilée. Et au fond, lui, il ne va pas tant à la recherche de Yeshua qu'à la recherche de sa femme. C'est-à-dire, il cherchait à faire un homme complet, cherchait à retrouver ce couple. Donc, voilà, moi j'ai plutôt pensé comme c'est à eux deux qu'ils font un homme ou une femme complète. Parce que je ne pense pas que l'intellect soit masculin et que le cœur soit féminin ou l'inverse. Je ne pense pas qu'on puisse sexualiser comme ça les fonctions cérébrales à ce point-là. Donc, il ne faudrait pas faire une interprétation machiste ou féministe de ce que j'ai écrit en disant alors pour vous, les femmes ne pensent pas et les hommes pensent. Là, ça serait distordre. Parce qu'en même temps, je suis critique. À la fois je dis ça et à la fois je dis son contraire. C'est-à-dire que Pilate, effectivement, il fait que penser, mais il pense comme un tambour. Ça résonne parce que c'est creux. C'est-à-dire qu'il pense mal. Et de son côté, Claudia, elle a effectivement le cœur et l'imagination, mais elle a aussi besoin de réfléchir avec Pilate à ce qui se passe et à essayer d'appréhender l'ampleur de ce qui arrive. Donc c'est à eux deux qu'ils font un individu complet. Voilà, concernant les répercussions de ce livre, quelles ont été les réactions des autorités de l'Église catholique suite à l'apparition de l'Évangile selon Pilate? Au début, presque une bouderie, c'est-à-dire une prise de distance, c'est-à-dire pendant un mois et demi, aucun organe de presse, ni catholique ni protestant, n'a réagi à ce livre, comme si le titre leur paraissait sulfureux, l'Évangile selon Pilate, et comme s'il y avait danger. Et puis tout d'un coup, ils l'ont lu, et ils se sont rendus compte que c'était en fait un livre qui était paradoxalement un livre qui rendait palpable le mystère, qui ne visait pas du tout à le supprimer. Et à ce moment-là, les réactions ont été bonnes. Mais vous savez, donc à ce moment-là, tous les mais en même temps, il y a eu des comment ça s'appelle, des blocus, c'est-à-dire certains journaux ont refusé de parler du livre. Par exemple, le Figaro Magazine, je me souviens, a dit « Je suis désolé, mais moi, un livre dans lequel Jésus a des frères et sœurs, je n'en parle pas. » Donc, parce qu'effectivement, j'écris que Jésus a des frères et des sœurs, je l'ai d'ailleurs lu dans les évangiles, et donc ça remet en question l'idée de l'Immaculée Conception, ou je ne sais quoi, ou le rôle de Marie. Donc, il y a des points comme ça, je dirais, de lecture qui ont fait qu'il y a eu des silences, voire des irritations, et après, par rapport à moi, carrément une mise à l'écart pendant plusieurs années. On ne parlait plus de mes livres. Mais ça m'amuse. Parce que justement, on est en phase de certitude. Et vous savez ce que je pense des certitudes. Alors, vous parlez tout à l'heure de sujets impressionnants, de questions impressionnantes. Donc, on a remarqué que dans certains de vos livres, vous parliez souvent de personnages qui se dirigeaient vers la mort ou qui étaient menacés par la mort. Et la question serait, utilisez-vous intentionnellement cette peur de la mort comme moyen nécessaire et indispensable pour susciter chez vos personnages des questionnements sur eux-mêmes, sur leur vie et sur la religion? Oui, moi je trouve qu'on a toujours intérêt à penser qu'on est mortel. Ça nous rend un peu moins sot. Quand on oublie ça, par exemple si on roule en voiture en pensant qu'on est immortel, on est un danger pour soi-même et pour les autres.
si on se comporte avec l'autre comme si on était un immortel et comme si l'autre aussi était immortel, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas le blesser et qu'on ne pouvait pas être blessé soi-même, on a de fortes chances de se comporter mal. Tandis que si on regarde l'autre en se disant il est aussi fragile que moi, je pense qu'on est dans un autre rapport avec l'autre. Et vous le savez très bien, vous l'avez vécu dans votre vie, tout d'un coup vous êtes installé dans un train-train de quotidien avec les gens, et puis quelqu'un tombe malade, et vous vous rendez compte tout d'un coup de l'extrême fragilité de la personne qui tombe malade, et vous vous rendez compte que vous ne lui avez pas dit des choses importantes, et que vous avez perdu beaucoup de temps avec des attitudes idiotes, que vous avez gâché du temps parce que vous pensiez que vous étiez immortel. Donc je pense vraiment que penser qu'on est mortel nous rend meilleurs par rapport aux autres, nous rend plus profonds en nous-mêmes, c'est-à-dire nous fait mieux peut-être considérer le don de la vie comme un don, comme un cadeau. Je pense que quand on a connu par exemple l'expérience de la maladie ou de l'infirmité, on apprécie la vie d'une autre façon. Les gens qui reviennent du coma aussi apprécient l'existence d'une autre façon. Ça vous rend gourmand aussi, ça vous rend gourmand des autres, ça vous rend gourmand de la vie, ça vous rend plus sensible. L'idée qu'on est immortel nous rend insensible, nous rend péremptoire, nous rend peut-être même violent, parce qu'on n'a plus même l'idée de ce qu'est la violence qu'on exerce sur les autres ou sur soi. Donc je crois vraiment que plus on se sait fragile, plus on se sait éventuellement malade, ou en tout cas mortel, parce qu'on l'est tous, plus on entretient un rapport vrai à l'existence. C'est pas du tout triste, hein. C'est-à-dire que je pense qu'au contraire, ce savoir mortel nous rend plus voluptueux, plus gourmand, plus vivant. On est vivant qu'au prix où on est mortel. On vit mal si on se croit immortel, je le pense vraiment. Donc, et on n'est pas avec les autres. Une question peut-être un peu plus ambiguë maintenant. Comment expliquez-vous le fait qu'à la lecture de vos œuvres, on a l'impression que vous êtes entre guillemets le visiteur venu sur Terre pour tenter d'apporter des réponses à des questions qu'on se pose depuis toujours. Donc, est-ce que vous vous rendez compte de l'impact que peuvent avoir vos œuvres sur le public, et puis est-ce que vous attendiez à toucher aussi un public jeune? Très sincèrement, non. On ne se rend pas compte de ce qu'on fait quand on le fait. Et c'est ça qui est bien. Je ne sais pas ce que vous allez faire vous dans la vie, mais je pense que faites-le authentiquement, faites-le comme vous avez envie de le faire. La surprise, c'est de... Bon, je vais vous dire, moi, depuis que j'écris, il y a toujours des gens qui m'ont expliqué qu'il ne fallait pas faire comme ça. Il y a toujours des critiques qui m'ont dit qu'il ne fallait pas écrire des pièces comme ça, des critiques qui m'ont expliqué qu'il ne fallait pas écrire des romans comme je les écrivais. Enfin, vous savez, il y a toujours des gens qui savent. C'est formidable. Ils savent, ils foutent rien. Ils écrivent dans les journaux, dans les torchons qu'on jette le lendemain, mais ils savent. Et c'est-à-dire, ils savent a priori ce que doit faire un écrivain, alors qu'on découvre toujours a posteriori ce que fait un écrivain. On est en face d'une œuvre. Donc il y a plein de gens qui savent. Et moi, depuis toujours, on m'a toujours expliqué qu'il ne fallait pas que je fasse comme ça, etc., 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 comme à vous, pour tout. Et j'écoutais, je descendais à l'intérieur de moi-même, et à chaque fois je me disais, est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort? De toute façon, moi, et puis je revenais en moi pour me dire, oui, ben moi j'ai l'impression qu'il faut que je fasse comme ça, et je fais comme ça, et, de toute façon, et en plus je ne peux pas faire autrement, je ne serais pas sincère, je ne serais pas authentique si je faisais autrement. Par exemple, quand j'ai écrit Le Visiteur, c'était ma deuxième pièce, j'étais absolument persuadé que cette pièce, je l'écrivais juste pour moi et quelques amis. C'est-à-dire que moi j'avais besoin de l'écrire pour essayer de faire le point sur ma possibilité de croire après un siècle aussi absurde que le XXe siècle. Et je l'écrivais pour moi, pour mettre mes idées au point. Et je me disais, bon, moi ça m'intéresse, ça intéressera quelques amis que je connais, mais à part ça, ça n'intéressera personne. Et en fait, ce que j'ai découvert avec le succès, c'est que, en descendant à l'intérieur de moi, c'est pas moi que je découvrais. C'était au fond l'intimité de tout un chacun, les questions que se pose tout un chacun. Et donc plus on va au fond de soi, plus c'est l'autre qu'on trouve, plus c'est la condition humaine qu'on explore, plus on rejoint les autres. Donc
moi, du coup, je me suis fait une espèce de règle de vie et d'écriture. C'était vraiment d'écrire ce que j'avais envie d'écrire, à chaque fois en saignant, c'est-à-dire en allant au fond de ce que je veux faire, en descendant à l'intérieur de moi, en étant parfois violemment ému parce que j'écris, comme lorsque j'écris Oscar par exemple. Ça me bouleversait de faire parler cet enfant et d'imaginer tout ça. Mais je l'ai fait. Et puis après, ben, voilà, aux autres de juger, etc. Mais voilà, moi j'avais l'impression de ne pas faire... on trouve toujours sur sa route des gens qui vous disent il ne faut pas faire comme ci, il ne faut pas faire comme ça, etc. Moi j'écoute tout. J'écoute tout parce que je me dis, il y a parfois à prendre dans ce qu'on vous dit. Mais comme dit, j'ai un directeur littéraire chez mon éditeur, il me dit tu écoutes tout, mais tu n'écoutes rien. C'est-à-dire, oui, j'écoute tout et j'écoute rien. C'est-à-dire que j'écoute tout ce qu'on me dit, j'entends, oui, ah bon, vous pensez, vous croyez, etc. etc. Et après, j'essaie de faire mon miel avec ces remarques et je ne garde que ce qui correspond à ma façon de penser. Et en même temps, j'analyse ma façon de penser en disant, est-ce que c'est malhonnête de vouloir dire ça, de faire ça, d'écrire comme ça, de penser qu'un roman, ça doit être ceci, ça doit être cela, de proposer tel sujet. Et puis si j'en sens le besoin, je vais jusqu'au bout de la chose et si je suis d'accord avec moi-même. Et après, il y a succès ou pas succès. Mais moi, moi, j'ai fait mon travail. Donc, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais... Est-ce que vous attendiez en fait à toucher justement le public jeune plutôt que les adultes, quoi? Mais d'abord, moi, cette idée que le public jeune, entre guillemets, serait différent des autres, je ne comprends pas bien pourquoi les gens jeunes sont plus débiles que les adultes. J'aurais parfois tendance à penser l'inverse. Non. Moi, j'ai toujours 10 ans quand j'écris Oscar, par exemple. J'ai toujours 15 ans, j'ai toujours 17 ans, je les ai tous, ces âges-là. J'ai rien perdu. Si, en apparence. Mais au fond de moi, je sais intimement ce que c'est que d'avoir tous ces âges-là. Je ne les ai pas perdus. J'ai gardé la sensibilité de tous ces âges-là. Et les questions que je me pose aujourd'hui sont les questions que je me posais déjà à cet âge-là. Pas de la même façon. Mais je vois pas de barrière entre... Vous savez, les jeunes, c'est un problème de vieux. Hein? On dit les jeunes, mais il n'y a que les vieux qui parlent des jeunes. C'est-à-dire, alors ils seraient différents, ils n'auraient pas les mêmes soucis, ils n'auraient rien dans la tête. Je vois... Même votre question, je la trouve à la limite suspecte. Bon, comme elle vient de quelqu'un de jeune, je suppose qu'elle est plus une question que vous posez de l'extérieur que de l'intérieur. Mais je ne vois pas une différence essentielle. Moi, j'ai des conversations philosophiques avec des gamins de 10 ans, et ça peut durer des heures. Et on parle de philosophie, on parle de Dieu, on parle de l'existence, on parle de ses sentiments. Hier, j'étais au téléphone, j'ai eu une conversation philosophique avec mon neveu qui a 15 ans. On a passé l'après-midi à refaire le monde, etc. etc. J'ai juste quelques années en plus, quelques références en plus, parce que j'ai vécu, mais il était aussi authentique que moi dans son questionnement, et on était chacun à l'écoute de l'autre. Vous allez garder tous vos âges en vous, vous verrez. D'ailleurs, c'est ça le problème quand on vieillit, c'est qu'on ne s'est pas rendu compte. On ajoute des choses, mais il faut garder... Mais vraiment, je vous dis, jeune, c'est une question de vieux, c'est un problème de vieux. Alors finalement, je dois refuser d'être vieux, puisque je refuse de me poser cette question. Puis ça veut dire quoi, les jeunes vous lisent? Ça veut dire que les jeunes sont des débiles qui ne lisent pas? Alors tout d'un coup, ils font l'exception de vous lire, donc il faut... Vous voyez tout ce qu'il y a derrière ces questions? Enfin, moi, je vois tout ça. Je connais les journalistes. Et alors, qu'est-ce que vous auriez à nous dire à nous? Bon, je suis désolée du terme, mais on est les jeunes. C'est un fait. Qui sommes quand même le seul espoir pour l'avenir de voir le monde évoluer mieux ou moins bien. Ben, vous savez, moi, je me méfie des messages et j'aime pas donner des conseils. Je vais d'abord dire quelque chose de très pessimiste. Mais c'est sur ce fond de pessimisme qu'on peut construire quelque chose. Je pense que les hommes ne progressent pas. On n'est pas plus intelligent ni plus moral parce qu'on est aujourd'hui que si on était né il y a 100 ans, 150 ans, 2000 ans ou 3000 ans.
c'est toujours à faire. Je pense qu'il n'y a aucun progrès dans l'histoire. Il n'y a aucun progrès. On n'est pas mieux, meilleur, plus moral aujourd'hui qu'hier. Il y a un progrès dans les techniques, il y a un progrès en sciences, mais il n'y a pas de progrès dans l'humanité. Quand on voit le siècle, le XXe siècle, ce qui s'est passé et comment commence le XXIe siècle, on peut difficilement croire que l'homme progresse. Donc c'est sur ce fond de pessimisme, pas de pessimisme, mais de refus de penser que l'homme progresse. Je ne pense pas que les hommes progressent. On n'est pas plus intelligent aujourd'hui parce qu'on boit du Coca-Cola que Platon. Non, il n'y a pas de, ça ne change rien. C'est-à-dire que c'est toujours à faire. C'est-à-dire qu'une vie bonne, une bonne vie, elle dépend de soi. Elle dépend de soi, purement de soi. Je crois que chaque vie doit réinventer la vie. Ça ne sert à rien d'arriver maintenant ou après. Chaque vie doit réinventer la vie. Chacun de nous doit se dire qu'est-ce qui est essentiel pour moi, qu'est-ce qui est accidentel. Alors, je trouve qu'aujourd'hui c'est difficile de vivre parce que l'extérieur vous donne des buts qui ne sont pas les vôtres. Par exemple, aujourd'hui on nous dit qu'il faut, on nous pousse à consommer. Donc, il faut avoir le dernier ordinateur, mais il est déjà dépassé parce qu'il y a celui-ci, ou alors le téléphone mobile, mais déjà il y a celui-ci qui fait ceci, qui fait cela, etc. Donc, on nous crée des besoins, on nous crée un chemin débile, parce que qu'est-ce que ça change à ma vie si j'ai ce truc-là plutôt que tel autre? Je ne suis pas contre la technique, hein, je m'en sers. Mais je refuse qu'on me crée des besoins qui ne sont pas les miens. Et je pense qu'on est vraiment dans une société où on nous crée des besoins perpétuellement qui ne sont pas les nôtres, et on nous crée des fins, des finalités, des buts qui ne sont pas les nôtres. Et donc, tout coup, on crée de la frustration. Je pense qu'on est vraiment dans une société aujourd'hui où on crée de la frustration. On nous dit qu'il faut être comme ceci, il faut être beau, il faut être bronzé, il faut être jeune, il faut aller passer ses vacances ici, il faut avoir telle voiture. Et on n'arrivera pas à avoir tout ça et à faire tout ça. Et en plus, ça n'a aucun intérêt d'avoir tout ça et de faire tout ça. Chacun de nous a un but. Alors, personne n'a le même. Et je crois qu'il faut que chacun de nous se mette en face de ses buts et de se dire qu'est-ce qui me rend heureux, qu'est-ce qui est pour moi mon projet de vie, et je ne veux pas me laisser polluer par les autres. Bien sûr, je vais me tenir au courant parce qu'il ne faut pas se couper les autres. Et puis les autres sont intéressés par ça, par ça, par ça. Mais ne pas se laisser polluer au fond de soi pour avoir une vie autre que celle qu'on voudrait avoir, surtout pas. Et se dire les finalités de ma vie, c'est moi qui me les donne. Qu'est-ce que je pense être une bonne vie? Et à ce moment-là, je vais construire ma vie en fonction de ce qu'est une vie bonne et une bonne vie. Et pas me laisser, je dirais, influencer par l'époque, par le discours ambiant, etc. Éviter qu'on me donne des frustrations qui vont me rendre malheureux toute ma vie, qui vont créer de l'angoisse inutile. Affronter par contre les vraies angoisses, les vraies peurs, et les traiter de façon philosophique ou spirituelle, avec mes moyens intellectuels. Mais par contre, voilà, je pense que chacun de nous doit se faire, chacun de nous doit s'inventer, chacun de nous doit se fixer des objectifs et se tenir à ces objectifs, pas se laisser polluer par les objectifs extérieurs ou les objectifs des autres. Et ça, le trajet est aussi difficile pour chaque homme. La difficulté d'être soi. Je pense que c'est un vrai projet pour une vie, d'être soi, d'être en accord avec soi-même. Je pense que ce n'est pas tellement d'être heureux qui est important, mais d'être en accord avec soi. C'est-à-dire si on se met à courir après quelque chose qu'on ne veut pas vraiment, et c'est ce que font la plupart des gens courent après des choses qu'ils ne veulent pas vraiment. Si on leur dit, mais est-ce que tu tiens vraiment à avoir ça? Est-ce que ça va changer ta vie? Éviter de se poser des faux problèmes. Qu'est-ce que c'est un faux problème? Moi, j'adore les problèmes, mais j'aime pas les faux problèmes. Un faux problème, c'est un problème dont la solution ne change rien. Hein? Par exemple, l'autre jour, je rencontrais une dame qui me disait elle ne dormait pas parce qu'on allait changer le syndic dans son immeuble. Mais je lui dis, mais c'est un faux problème. Elle me dit, non, je n'en dors pas. Mais je lui dis, mais d'accord, mais c'est un faux problème. Une fois qu'on aura changé le syndic, qu'est-ce que ça changera à votre vie? Rien. Donc c'est un faux problème. Il faut se débarrasser des faux problèmes. C'est-à-dire des problèmes dont la solution, de toute façon, ne changera rien. Et par contre, vivre avec les vrais problèmes et trouver sa manière de vivre avec les vrais problèmes. Voilà. Vous m'avez fait dire il faut. J'ai horreur de dire il faut.
mais vous m'avez poussé. Mais donc, devenir soi, à mon avis, c'est pas contre les autres du tout, mais c'est à l'écoute de soi, contre la pollution de ce que pourrait être une époque qui, pour vous faire dépenser et pour vous mettre dans le jeu économique, va vous créer des besoins qui ne sont pas les vôtres, des désirs qui ne sont pas les vôtres, un modèle de vie qui n'est pas le vôtre, et va créer de l'angoisse et de la frustration toute votre vie. Donc ça, je crois qu'il faut... Chaque époque doit chaque individu doit se défendre des impératifs de son époque. Avant, il y avait d'autres discours, il y avait d'autres formes d'angoisse. Maintenant, peut-être qu'elle est ici. Et donc, se mettre à l'écoute de soi pour définir ce qu'est sa vie. C'est pour vous, c'est en ce moment, mais ça sera, de toute façon, c'est aussi difficile à 40 ans qu'à 17, qu'à 20 ou qu'à 30. Ne pas se laisser envahir par le discours des autres sur soi et par une définition de la vie qui ne serait pas la vôtre. Merci. J'ai une question à vous poser sur le travail de l'écrivain. Oui. Comment vous viennent les idées, les sujets sur telle ou telle œuvre que vous allez créer? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Je ne sais pas. C'est-à-dire que j'ai plein d'idées dans la journée, elles me traversent. Et comment vous décidez tout d'un coup? Ben voilà. C'est-à-dire quand une idée devient une obsession, je pense que c'est une idée pour moi. J'ai des tas d'idées, puis les gens me parlent en plus. Les gens me disent, vous savez, ma vie c'est un roman, etc., etc. Je dis, ah bon, comme je suis très curieux, j'écoute tout. Je reçois du courrier, etc. Et puis j'adore parler avec les gens. Là aujourd'hui je parle tout seul, mais bon, j'adore écouter les gens. Quand une idée s'incruste, quand une idée fait son nid en moi, je pense que c'est une idée pour moi. Et je fais une grande confiance à ma... Vous voyez, je disais être soi. Je fais une grande confiance à mon imaginaire. C'est-à-dire que, par exemple, quand je vais écrire un livre ou une pièce, je ne prends pas de notes. Je passe des mois, voire des années, à réfléchir à ce que je vais écrire. En marchant, en vivant, en lisant. Mais je ne prends jamais de notes. Et un jour, quand je sais que c'est plein en moi, je passe quelques jours, je rédige et le livre est fait. Et je me dis, quand une idée me traverse, si cette idée s'en va, c'est qu'elle n'était pas destinée à rester. Elle s'en va. Je fais confiance à mon imaginaire pour garder ce qui est essentiel et est accidentel. Je me dis, si j'oublie quelque chose, c'est que je dois l'oublier. J'ai confiance. Si je m'en souviens, c'est que je dois m'en souvenir. Donc, voilà, je fais confiance. Ça me paraît important parce qu'on n'en parle jamais. Je fais confiance à mon cerveau et à mon imaginaire et à mon cœur pour retenir ce qui est essentiel ou ce qui est inessentiel. Et je ne le maltraite pas en prenant des notes, ou etc. etc. Je me dis que l'essentiel doit survivre et donnera un jour un jet d'écriture. C'est très passif, en fait, la vie d'un écrivain, paradoxalement. Ce n'est pas du travail. C'est beaucoup de passivité, beaucoup de contemplation, beaucoup de méditation, beaucoup d'observation, très peu d'écriture, parce qu'au fond, je n'écris pas. J'écris très peu dans une année. J'écris quelques jours pour chaque livre, et puis c'est tout. Parce que pour moi, écrire, c'est naturel, ça ne me pose pas problème. Mais autrement, c'est toujours observer, regarder, renifler, marcher, observer les gens. Et laisser les choses se composer à l'intérieur de moi. Il ne faut pas forcer la machine, jamais forcer la machine, et jamais écrire un livre pour écrire un livre, ou écrire une pièce pour écrire une pièce. Si on n'est pas inspiré, il ne faut pas le faire. Voilà. Et pour vos pièces de théâtre, vous aimez bien aller regarder les mises en scène, ou bien c'est fini une fois que vous avez écrit? Ah non, j'aime bien. Hier, je suis allé voir Petits Crimes Conjugaux, d'ailleurs. Non, parce que j'adore les acteurs. De toute façon, même si j'écrivais pas des pièces de théâtre, j'irais au théâtre. J'adore aller au théâtre. Là, je vais dire quelque chose de très impie, mais quand je rentre dans un théâtre, c'est comme lorsque je rentre dans une église. Mon imaginaire se déploie, tout est possible. Et j'attends que quelque chose se passe. Et parfois, il se passe quelque chose. Alors, merci Eric Emmanuel Schmitt pour tout ce que vous nous avez déjà dit. Il nous reste encore un peu de temps et peut-être on peut renvoyer la parole à chacun en particulier, les élèves mais aussi les profs. Philippe Stévenard a déjà posé une question. Mais...
Voilà. À vous. Moi, j'en ai encore une. Il profite. Oui, je profite de l'occasion. Quand on est romancier et dramaturge, normalement, c'est à Paris qu'on est. Pourquoi à Bruxelles? Ah ben voilà, ça c'est une question très curieuse. C'est-à-dire quand on habite Paris, les gens ne vous demandent pas pourquoi. Dès que vous habitez en dehors de Paris, les gens vous disent pourquoi. Alors, ça fait quand même beaucoup de pourquoi. Hein. Ben oui, justement. J'ai vécu à Paris longtemps. J'aime Paris, bien sûr. Mais je n'aime pas y vivre. Donc j'ai toujours passé mon temps à fuir. J'avais une petite maison de campagne où je m'enfuyais pour écrire. Après j'avais une maison en Irlande où je m'enfuyais pour écrire aussi. Et puis j'avais des amis en Belgique, j'avais des amis à Bruxelles que je venais voir souvent. Et je me disais toujours, ils ont de la chance, c'est quand même bien cette ville. On y vit bien, on y mange bien, il y a des belles maisons, il y a une activité culturelle, c'est assez cosmopolite. Enfin, je me disais, c'est vrai. Et un jour, un éclair, je me suis dit, mais au lieu de les envier, si je faisais comme eux. Et 2 jours après, j'ai acheté une maison ici. Voilà. Bien, parmi les élèves ou parmi les professeurs, il y a une question? Excusez-moi, j'aurais voulu savoir, dans l'Évangile selon Pilate, les différentes théories que vous donnez donc, sur l'explication de la résurrection du Christ, vous avez fait des recherches, j'imagine. Il y en a qui sont plausibles, par exemple celle qui dit que donc, le Christ aurait pu ne pas mourir oui. sur la croix. Oui, oui. Bah oui, ça c'est une des... Comme on l'évoquait tout à l'heure, la crucifixion, ce n'est pas une exécution, c'est un supplice. C'est-à-dire que c'est censé durer longtemps pour faire exemple auprès du peuple et pour que la personne qui soit punie vive la punition. Donc c'est un supplice. Et on meurt d'étouffement par tétanie quand on n'arrive plus à se soutenir sur ses bras. Et c'est pour ça que quand on veut exécuter, je suis désolé de donner des détails comme ça, mais comme je suis très renseigné sur la crucifixion, quand on veut être sûr que la personne est morte, on lui coupe les tibias. C'est pour ça que, par exemple, les 2 voleurs à côté du Christ, on leur coupe les tibias. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on leur coupe les tibias, ils n'ont plus la force de se soutenir, qui se soutenaient avec les pieds en se tenant. Parce que pour respirer, le crucifié se maintient avec les jambes et avec les bras, mais surtout avec les jambes, pour pouvoir encore respirer. À partir du moment où il n'est plus que sur ses bras, et qu'on lui a coupé les tibias, eh bien, il pend, comme ça. Et là, il s'étouffe. Et il n'arrive plus à respirer. Donc, les 2 larrons, pour être sûr qu'ils sont morts avant de les décrocher, on leur coupe les tibias. Et le Christ, on ne lui coupe pas les tibias parce qu'on pense qu'il est déjà mort. Donc, bien sûr, il y a eu, à partir du 19e siècle, plein de gens qui ont dit, mais au fond, résurrection, non, il n'y a pas de résurrection, tout simplement, il n'est pas mort, car on n'a pas le temps de mourir en 3 heures d'une crucifixion. Donc, il y a eu cette thèse. Bon, après, je la contredis, cette thèse, dans le livre, en montrant que, vu ce qu'il avait subi avant, et vu surtout... l'histoire de la plèvre, du sang qui jaillit, etc., il devait être mort, et le tombeau aussi. Mais en tout cas, c'est une hypothèse qui a été évoquée par certains. Alors, c'est une contradiction qu'on peut faire, mais elle ne me paraît pas suffisante. Mais ça a été une des grandes thèses de l'antichristianisme, de dire, de toute façon, on ne meurt pas en 3 ou 5 heures sur une croix, sauf si on vous coupe les tibias. À la fin? Oui. La vérité, c'est que dans la toute première version de la pièce, mais que personne n'a lue à part moi, il redescendait, l'ascenseur, pour le héros. Vous parlez du héros, Julien. Et puis après, je me suis dit, mais je ne veux pas une happy end, comme on dit, une fin heureuse, parce que ce qui compte, c'est pas que l'ascenseur redescende, c'est-à-dire que Julien puisse retrouver Laura. Ce qui compte, c'est l'état dans lequel il rentre dans l'ascenseur. Donc à ce moment-là, je me suis dit, il ne faut surtout pas que on voit l'ascenseur redescendre, mais ce qui compte, c'est que Julien dit, au fond,
Julien qui est déjà rentré dans l'ascenseur une fois, mais il y a eu, entre guillemets, cette panne qui fait que l'ascenseur n'est pas parti. Donc il était rentré avec toute l'angoisse du monde. Et en même temps, cette angoisse lui avait permis de dire à Laura qu'il l'aimait. Comme si c'était un aviateur en piqué qui va tomber et qui appelle la femme qu'il aime en lui disant « bon, je t'aime », alors qu'il ne lui a jamais dit. Là, il est en train de descendre en piqué et l'appréhension de la mort lui fait dire enfin la vérité de ses sentiments. C'est ce que je disais tout à l'heure, il faut savoir qu'on est mortel, ça permet d'être mieux avec les autres. Donc, il rentre dans l'ascenseur et il dit « au fond, je n'en sais pas plus, mais je me sens mieux ». Et le docteur S lui dit « la confiance », c'est-à-dire la foi. La confiance, c'est une petite flamme qui n'éclaire rien, mais qui tient chaud. C'est-à-dire qu'il a accepté le mystère, alors qu'avant, il niait le mystère. Donc, je me suis dit, il ne faut pas que l'ascenseur redescende, parce que ce n'est pas ça qui est important. Il faut que Julien rentre dans l'ascenseur différent. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait exprès de mettre la fin en suspens. Pour frustrer le spectateur, mais en le frustrant, je le force à réfléchir. Parce que c'est une mécanique théâtrale, hein. La frustration provoque la réflexion. Eh bien, je crois qu'on va en rester sur cette parole, bon, nous avoir fait réfléchir. Merci en tout cas, Monsieur Schmitt, de nous être venu ce matin ici pour entendre les questions des rhétoriciens et apporter des réponses aussi. Mais je crois que ce qui était important, c'est d'éclairer un peu le mystère de nos vies et de nous avoir donné quelques réponses. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Encore un petit mot et une petite attention. Mais vu que cet entretien touche à sa fin, Éric Emmanuel Schmitt, en reprenant une phrase d'un de vos ouvrages, c'est-à-dire le Visiteur, à un moment l'inconnu parle du fait qu'il s'est émerveillé de la musique, à un moment, et il achève son monologue en disant « Mozart à nous faire croire en l'homme ». Eh bien, je crois que nous avons tous de plus en plus envie de vous dire « Éric Emmanuel Schmitt à nous faire croire en Dieu ». Pour vous remercier, on voudrait donc au nom de tous les rhétos ici présents vous offrir un petit cadeau symbolique. Je vous dis ce que c'est. Jojo 13. Qu'est-ce que c'est, Jojo 13? Je connais le numéro 13. Ah oui, d'accord. Une pagaille de Dieu le Père. Ben, je ne connais pas, merci. Qu'est-ce que c'est? Non, mais dites-moi ce que c'est. C'est à cause du titre? Expliquez-moi. Voilà, après avoir vu et lu surtout votre dernier roman, vous trouverez quelques pages après le début l'émerveillement d'un enfant qui découvre pour la première fois justement l'univers d'une église. Voilà, vous verrez, c'est tout à fait merveilleux, admirablement dessiné, et donc une façon de découvrir donc cette œuvre-là. Voilà.